TEP, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, entre autres, je vais vous parler de ce produit, le jujube, qu'on appelle chez nous le nom sale, le jujube. Mais avant, on va revenir sur le cham pour la dernière fois. Mon compte rendu final. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un fiasco. Mais, mes frères et sœurs, je voulais vous dire quelque chose. Si jamais vous rencontrez un Camerounais qui dit du bien du Cameroun actuel, sachez que celui-là ou celle-là n'aime pas le Cameroun. Quelqu'un qui aime le Cameroun ne peut pas dire du bien du Cameroun actuel. Qu'il soit sardinard ou tontinard. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit du bien de ce Cameroun-là, sachez que c'est quelqu'un qui n'aime pas le Cameroun et vous devez le combattre. Pour dire du bien du Cameroun actuel, il faut oser quoi. Il faut vraiment avoir du culot. Parce que quand on veut dire du bien de quelque chose, c'est parce qu'on estime que cette chose-là est bien. À l'époque, je vais dire avant, même si le Cameroun était dirigé par un dictateur, on pouvait quand même dire du bien parce que à côté de tout ce qu'il commettait comme méfaits et comme tueries, il faisait des bonnes choses quand même. C'est-à-dire qu'il n'était pas entièrement diabolique, il était à moitié diabolique. Mais en ce moment, le Cameroun est entièrement diabolique. On a voulu nous apporter un tape à l'œil monstrueux pour nous dire que oui, le Cameroun va bien à cause du cham. Malheureusement, même le cham, ils n'ont pas pu bien l'organiser. Malgré les élucubrations de certains vampires, insectes et cafards camerounais, le cham est un fiasco. Monsieur comme nous disait que c'était les plus grands stades du monde que le Cameroun avait. On ne l'entend plus. Hein. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre qu'on ne parle plus de Emmanuel Kom. Il a disparu, comme les autres d'ailleurs. Je réitère ce que je dis. Les primes du match, jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas été payées. Les 70 millions, même pour l'ensemble des joueurs, pour l'instant, ces primes-là n'ont pas été encore payées. Les tests covidiques pour incriminer la RDC, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas normal ce que les Camerounais ont fait. Le VAR était très très lent. Les stars ont disparu. Samuel Eto'o, Jérémy Ndjita, Rigobert Song, Joseph-Antoine Bell, Roger Mila. Ils ont disappear, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Le despote n'a assisté à aucun match. Alors que c'est le champion du monde pour aller remettre les coupes et tout. On l'a vu nulle part. Nulle part. Et comme je vous l'ai dit, les Marocains ont fui leur hôtel. Ils sont allés ailleurs parce qu'ils avaient peur de l'empoisonnement et surtout du Covid au Cameroun. La fédération camerounaise n'a pas de président lors du cham. Avec tout ça, mes frères et sœurs, certains cafards, insectes, vampires, comme les Oonangini ou les Calix Beyala, se permettent de nous dire que ça a été un succès. Fiasco total. Donc, vous pouvez déduire que, comme j'ai dit du mal du Cameroun actuel, j'aime mon pays et je me bats contre les vampires qui essayent de confisquer ce pays. Au tête, mes frères et sœurs. Donc tout le monde est d'accord que le cham était un fiasco. Sinon, aucune instance internationale n'a dit du bien de cet événement. Amenez-moi un article de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Gabon, du Sénégal, du Nigeria, du Maroc, de Tunisie, ou de n'importe quel pays africain qui a dit du bien du cham. Donc, les Camerounais sont dans la lune, quoi. Et ceux qui font semblant de dire du bien là, ce sont les ennemis du Cameroun. C'est ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. Oh, tep. Je vous ai dit que je vais vous parler de... Voilà.
je vais vous parler de ce produit qui s'appelle le jujube, que tous les Camerounais connaissent. Pourquoi je vous parle de ce jujube aujourd'hui, mes frères et sœurs? Parce que, sincèrement, j'ai été presque choqué. Mais après, je me suis dit, mais non. Tu sais bien que les Camerounais, ils sont ignorants. Ils sont ignorants de leur histoire. J'ai été vraiment étonné et choqué de voir des Camerounais insulter les Bamileke parce que ils mangent le jujube. C'est comme une moquerie, quoi. Donc voilà, quand on parlait du roi Soukoudjou, j'entendais certains Camerounais non Bamileke dire que pourquoi le jujube ne va pas sauver leur chef Soukoudjou. Je parle de ce jujube aujourd'hui, dans un premier temps, pour dire à ces Camerounais-là qu'ils ont tort. Mais je ne leur en veux pas parce qu'ils sont ignorants. Le jujube, c'est un produit ancestral. Ce n'est pas un produit qui a été créé par les Bamileke. Hein. C'est un produit qui a été vulgarisé par les Bamileke. Mais c'est un produit ancestral, un produit depuis l'origine première. Ce produit-là a été inventé par nos ancêtres communs, ceux qui ont fondé notre tradition depuis l'origine première. Comme d'autres produits, comme d'autres éléments, comme d'autres médicaments traditionnels qui soignent ou qui éveillent notre esprit. Ce produit-là n'est pas fait pour les Bamileke. Hein. Ça aussi, c'est pour les Bamileke qui croient qu'ils ont inventé la lune. Ce produit-là, vous l'avez vulgarisé. Mais ce n'est pas que pour vous. Ce produit-là est valable pour quelque personne que ce soit. Vous pouvez être chinois, blanc. Vous devez croire en ce produit. Donc ce n'est pas un produit des Bamileke. C'est un produit qui a été vulgarisé par les Bamileke. Les Wondo, le Douala, le Bassa, tout le monde sur cette terre, vous pouvez l'utiliser. Sauf que les Bamileke, ils ont gardé ce côté ancestral. Mais ce n'est pas un produit pour les Bamileke. Ce produit-là a le même effet sur vous que sur un Bamileke. Le même effet. Il faut tout simplement y croire. C'est comme l'aloe vera, mes frères et sœurs. Le jujube, c'est comme Anubis. Il est libre. Et vous devez l'utiliser, l'isoler pour l'utiliser. C'est-à-dire que vous ne devez pas le mélanger avec autres produits. Vous l'utilisez tout seul à des moments bien précis que vous avez choisis et par rapport à un événement ou à une situation que vous avez choisi. Et là, ça fait son effet. Et pour faire son effet, ce n'est pas pour vous faire gagner au loto, pour vous faire... Non. Ça vous guérit, ça vous amène à réfléchir sur la vie. Ça vous apporte beaucoup de choses. Ça régule toutes vos substances et vous voyez plus clair. Pareil que l'aloe vera. L'aloe vera, quand vous vous coupez, là, par exemple, vous vous blessez, l'aloe vera cicatrise dans l'heure qui suit votre blessure. Dans l'heure qui suit, vous prenez l'aloe vera, vous prenez l'intérieur de l'aloe vera, vous le mettez et vous l'attachez. Dans l'heure qui suit, ça cicatrise. Et l'aloe vera, quand vous l'utilisez, vous devez aussi l'isoler. Ce sont des électrons libres. Mais si vous le mélangez l'aloe vera avec autre chose, vous ne pouvez pas avoir l'effet escompté. Il est isolé comme le jujube. Ce jujube-là, il est banal. Hein? Vous l'achetez à 1 euro. Même pas à 1 euro. L'aloe vera, vous achetez une feuille d'aloe vera, même pas à 3 euros. Mais ça a fait des merveilles, mes frères et sœurs. Ce jujube, c'est comme l'hypnotiseur. Quand vous croyez à un hypnotiseur, il vous hypnotise. Mais si vous n'y croyez pas, il ne peut pas le faire. Donc c'est aussi une question d'esprit. Donc mes frères camerounais, là, dont le cerveau est complètement détruit, ce produit-là, c'est aussi pour vous. Vous voyez, le jujube, le ndendam, c'est aussi pour vous. C'est pour tout le monde, même les blancs. Donc votre cinéma là, que vous dites, ouais, les Bamileke, ils ont mangé le jujube, pourquoi? Mais vous croyez que le jujube, c'est le bon Dieu? Que parce qu'on a le jujube, on ne peut plus mourir, ou bien parce qu'on a ceci, on ne peut plus mourir, parce qu'on a des médicaments, on ne peut plus mourir. Pourquoi les gens meurent tous les jours, même quand ils sont dans les plus grands hôpitaux? Parce que ça n'a absolument rien à voir. Vous mourrez à votre jour, quel que soit ce que vous faites. Mais nous avons des produits sur cette terre qui nous accompagnent dans notre vie. Et c'est le cas du jujube.
Donc mes frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, le jujube, c'est un produit qui a été inventé par vos ancêtres depuis l'origine première que les Bamileke ont vulgarisé au Cameroun. Et dans d'autres pays, il y a d'autres produits qui ont été vulgarisés par certaines ethnies. Chez les Douala, chez les Bassa, chez les Eondo, il y a des produits ancestraux. Il y a des produits qui viennent de très loin. Et ça n'appartient pas qu'à votre ethnie, ça appartient à tous les Camerounais. C'est pour ça que je voulais que vous sachiez que vous ne pouvez pas vous accaparer la tradition. La tradition nous appartient à nous tous. Il ne faut pas confondre la tradition à vos émulations matérielles. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, si je crois au Ngondo, je me lance dans le Ngondo. Je ne demande pas l'avis d'un Douala ou machin. Ça ne lui appartient pas. Ce sont des pratiques qui viennent de nos ancêtres. Tout ce qui est bénéfique m'appartient. Ça n'appartient pas à une ethnie. Donc c'est valable pour les Bamileke qui croient que c'est eux qui ont inventé ou quoi que ce soit, mais c'est aussi encore très valable pour ceux qui croient que les Bamileke, voilà, cela joue un peu trop en ayant des pratiques avec des produits qui ne servent absolument à rien. Non, ça sert à quelque chose, mes frères et sœurs. Tous les produits, tous ces produits-là, tous ces médicaments servent à quelque chose, mais il faut savoir les utiliser. Oh, tête, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire à propos du jujube. Oh, mes frères et sœurs, je voudrais tout d'abord applaudir notre frère Mamadou Mota, le vice-président du MRC, qui a été libéré. J'ai écouté son discours, mais je puis vous dire que ce monsieur a réellement les pieds sur terre. Il ne tergiverse pas. Il sera avec Maurice Kamto jusqu'à la mort, à moins que Maurice Kamto décide du contraire. Mes frères et sœurs, au-delà de ça, je voudrais lancer un SOS aux membres du MRC et surtout à son président. Monsieur le Président, Maurice Kamto, c'est un Camerounais qui vous parle d'origine. Sincèrement, je crois que vous êtes en train de déconner, même inconsciemment. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, je vous avais dit que l'erreur que vous avez commise, c'était de dire que vous aviez marqué le penalty. Et donc pour cela, vous aviez gagné le match. Je vous ai dit, à cette époque-là, que c'était une grossière erreur. Parce que quand on connaît le football, le fait de marquer un penalty ne veut pas dire qu'on a gagné le match. Et vous avez vu la suite. Vous êtes en train de commettre une grossière erreur, monsieur Kamto. C'est-à-dire que je considère dans sa pratique le MRC comme le RDPC, un parti des misogynes. Je suis féministe en action, mes frères et sœurs. Je ne comprends pas pourquoi vous ne donnez pas le pouvoir aux femmes au MRC. Vous êtes en train de faire fuir Michel Ndoki. Moi, j'avais dit, monsieur le président Maurice Kamto, appelez votre petite sœur Michel Ndoki. Allez avec elle, dînez avec elle, ramenez-la à la maison. Sinon, elle va s'échapper. Vous avez encore le temps de récupérer Michel Ndoki. Ne jouez pas aux gens, oui, c'est lui qui veut partir, s'en va. Mais quand Michel Ndoki part, ça veut dire que il y a une faille dans le MRC. Plus loin encore, lors de l'hommage rendu à notre frère Mamadou Mota, je n'ai pas vu une seule femme prendre la parole. Elle est où notre sœur Tyriane Noah? Cette puissance, elle est où? Pourquoi vous ne la mettez pas en avant? Pourquoi vous ne mettez pas les femmes en avant? Il y a plein de femmes au MRC, mais elles ont que les sous-rôles. Ce n'est pas normal. Michel Ndoki va vous échapper. Si vous ne faites pas gaffe, Tyriane Noah va aussi vous échapper. Et ce sera la débandade. Monsieur Maurice Kamto, recevez ces deux sommités.
Madame Tyrian Noah et Madame Michel Doki. Donnez-leur la place qu'elles méritent. C'est-à-dire que le numéro 3 et le numéro 4 du MRC doivent être des femmes. C'est-à-dire après Maurice Kamto, Mamadou Mota, Tyrian Noah, Michel Doki. Et après les autres vont suivre. L'équité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas juste pour avoir la conscience tranquille. Non, ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Il faut que le MRC, si vous voulez perdurer, laissez la place aux femmes. Le premier rôle aux femmes, Monsieur le Président, je vous le redemande, essayez de réguler cette situation. Sinon, vous allez mal finir. Vous êtes misogyne. Donc, je vous demande d'arrêter cet état d'esprit et de recevoir ces femmes puissantes du MRC, leur donner le pouvoir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Recevez Michel Doki et Tyrian Noah, Monsieur Maurice Kamto. Recevez ces femmes-là. C'était ce que je voulais vous dire. Je vous le dis avant, comme je vous ai dit, j'anticipe. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme vous êtes des champions de la procrastination, je vais vous le rappeler. Mais j'ai constaté qu'il y a quelque chose, voilà, qui ne tourne pas rond au sein du MRC, au niveau même de leur direction, au niveau même des entités premières de ce parti. Et tout ceci sera de la faute de son président, Maurice Kamto. Bien entendu, parce que c'est lui qui dirige ce parti. Vous êtes en train de faire comme le RDPC. C'est la même chose. Vous voyez, les femmes sont là juste pour remplir les formalités, mais vous n'avez pas honte. Vous savez que nous sommes dans ce monde, c'est grâce aux femmes. Même j'ai dit, dans ce monde-là, même depuis l'origine, c'est grâce aux femmes. Vous prenez les femmes, pourquoi là? Moi, je suis contre cet état d'esprit de toujours laisser le sous-rôle aux femmes. Soyez culottés. Normalement, pour moi, numéro 2 du MRC, c'est une femme. C'est-à-dire qu'après Maurice Kamto, c'est une femme. Après Mamadou Mota, et après une femme. Normalement, c'est comme ça devrait se passer. Ce n'est pas juste pour remplir les formalités, parce que ce sont des femmes hyper intelligentes par rapport aux actes qu'elles ont posés. Donc, ce ne sera pas une faveur de leur donner ce que de droit. Voilà, je voulais vous dire ça, mes frères et sœurs. C'est pas normal la tournure que vous prenez. Je ne fais pas de la politique politicienne. Comme je vous ai dit, je suis un afro-centré adepte de la maths qui est là pour réguler vos cerveaux. Et c'est ce que je fais. Maurice Kamto, tu es complètement pas à la page sur ce coup-là. Qu'est-ce que ça te coûte d'appeler Tyrian Noah et de dire « Accompagne-moi, on va recevoir notre frère ». Et là, tu la laisses parler même d'abord et tu parles après. Ça te coûte quoi? L'ego surdimensionné des Camerounais. Mais vous me décevez tous. Hein. Tu es puissant, l'homme le plus puissant. Mais ça ne veut pas dire que tu ne commets pas de gaffe. Voilà, c'est la 3e gaffe. Premièrement, le coup du pénalty. D'accord? Deuxièmement, le fait de dire que oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il faut aller, il ne faut pas de violence. Troisièmement, la misogynie exacerbée du MRC. Voilà les 3 grosses erreurs qui vont vous perdre. Les 3 erreurs qui vont perdre le MRC. Tant que vous n'allez pas donner le pouvoir réel aux femmes, vous allez fondre.